Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'infos. Vous le savez, comme chaque semaine, on décortique l'actualité de la semaine écoulée. Donc on va directement faire un tour sur les infos de la semaine 36. Lundi, un palangrier espagnol a été arrêté par la marine irlandaise et escorté à Castletown Beer. Il est accusé d'avoir pêché des requins pour leurs ailerons, un processus pourtant interdit dans les eaux de l'Union européenne depuis 2013. Le capitaine du navire a été relâché l'après-midi même. L'affaire a été renvoyée devant un autre tribunal pour une date ultérieure. Mardi, le retour du thon rouge dans l'Atlantique a pu être observé par certains pêcheurs et scientifiques. Une bonne nouvelle car cette espèce est classée comme en voie de disparition. Malheureusement, son retour serait à tel point que les gestionnaires américains des océans ont autorisé une augmentation d'environ 17% des quotas pour cet été, aux grandes dames des militants environnementaux. Mercredi, nous apprenions que les enquêtes sur le blanchissement des coraux ont dû être réduites par manque de fonds. Rappelons que l'autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail est financée par le gouvernement australien. Ce manque de moyens arrive malheureusement au pire moment. En effet, la Grande Barrière de Corail vit depuis 2 ans maintenant une vague de chaleur marine sans précédent. Les responsables du programme de gestion de la Grande Barrière de Corail ont mené plus de 660 enquêtes sur les récifs en 2016. En 2017 également, de nombreuses enquêtes avaient été mises en place concernant la vague de chaleur qui touchait la Grande Barrière de Corail. Mais malheureusement, c'est la première fois que le travail d'enquête a dû être en grande partie arrêté. Espérons que les travaux de préservation et de protection de la Grande Barrière de Corail pourront reprendre très rapidement. Jeudi, un étonnant spécimen marin arpente depuis peu les profondeurs. De la taille d'une carpe, cet animal rondelet, dont les nageoires et l'aileron rappellent la silhouette d'un petit requin, se propulse en remuant la queue. De loin, impossible de deviner qu'il s'agit d'un robot. Baptisé Sophie, pour Soft Robotic Fish, il a été présenté en mars par une équipe du MIT. Cet engin télécommandé est capable d'évoluer sous l'eau en se fondant dans le décor, contrairement aux robots sous-marins actuels. Ceci afin d'explorer les fonds, largement inconnus, sans déranger leurs occupants. Le WWF a révélé que les baleiniers japonais ont tué plus de 50 petits rorquals dans une zone de protection marine de l'Antarctique cette année. Cette révélation a lieu le jour de l'ouverture de la réunion annuelle de la Commission baleinière internationale au Brésil. Cette édition est présidée par le Japon, qui cherche à relancer la chasse commerciale à la baleine. Eolink, start-up novatrice dans le domaine de l'éolien flottant en France et en Europe, vient d'achever une excellente phase de test in situ dans le goulet de Brest au Finistère. La jeune entreprise est soutenue depuis ses débuts par la région Bretagne et surtout par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER. Les tests réalisés ont validé la possibilité de produire de l'électricité. Il ne manque actuellement que le financement. Vendredi, 3 explorateurs français partis pour une traversée de l'Arctique à la voile ont prélevé des échantillons destinés à mieux comprendre la fonte des glaces. Les 3 hommes ont décidé de faire demi-tour le 15 août, craignant de ne pouvoir effectuer la traversée totale sans risquer de se faire récupérer par un brise-glace. Après discussion avec les gardes-côtes canadiens, ils se dirigent actuellement vers l'île de Banks pour trouver de la glace plus solide afin de s'amarrer en cas de gros coups de vent. Carlsberg remplace ses porte-canettes en plastique dans ses multipacks par de la colle recyclable. Les nouveaux Snap Pack écologiques sont salués comme un grand pas dans la lutte contre la pollution plastique. La société affirme que les points de collage de ces nouveaux packs sont suffisamment solides pour supporter le trajet entre l'étagère et le salon par exemple, mais sont suffisamment fragiles pour se casser facilement lorsqu'ils sont tordus. De plus, ils n'ont aucun impact sur l'environnement, ce qui est excessivement positif. Du côté du Canada, on ne plaisante pas, mais alors pas du tout avec la protection de la vie sauvage. Vous voulez un exemple ? Eh bien, 6 associations de défense de l'environnement lancent une action en justice auprès de la Cour fédérale contre le ministère des Pêches et Océans et le ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Ces 2 ministères sont accusés par des ONG d'avoir manqué à leur mission de protection d'une population de 75 orques qui vivent dans les eaux sud de l'océan Pacifique Nord-Est. La Méridionale a été la première compagnie maritime en France à couper ses moteurs à quai. Elle a cessé ainsi les rejets de particules fines et de soufre en se branchant au réseau électrique. Elle assure avec 3 navires
des rotations passagers et fret entre la Corse et le continent. Et aujourd'hui, elle a fait un pas de plus contre la pollution et pour la protection de la Méditerranée, une initiative qui méritait d'être soulignée. Le dispositif flottant d'Ocean Cleanup pour récupérer une partie du plastique de l'océan a été remorqué depuis San Francisco le 8 septembre. Un test grandeur nature sur un dispositif de 600 mètres de long devrait permettre de répondre à un certain nombre d'incertitudes. Il sera remorqué à 450 km de la côte où il subira 2 semaines de test avant de rejoindre le vortex de déchets du Pacifique Nord à presque 2000 km de là. Tout comme les humains, les dauphins peuvent être polyglottes. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'université de Strathclyde en Écosse. Kylie, un dauphin commun à bec court, a élu domicile autour d'une bouée de navigation dans le Firth of Clyde, une vaste étendue d'eau côtière au nord du Royaume-Uni, en compagnie d'une famille de marsouins. En effet, depuis 2004, il a fréquemment été aperçu en compagnie de ses cousins. Et à force d'entendre les sons qu'ils produisent, des clics utilisés pour les déplacements, la recherche de nourriture et la communication, eh bien le dauphin solitaire s'est mis à les imiter. Une nouvelle preuve de l'intelligence de ces animaux. On va aller jeter un œil maintenant sur l'actualité aux Féroé en Islande et au Japon. Cette semaine, pas de grind aux îles Féroé. Cela dit, le 5 septembre, un petit groupe d'une vingtaine de globicéphales a été conduit dans une baie et 5 d'entre eux ont été tagués. Malheureusement, 2 globicéphales ont trouvé la mort durant cet événement. En Islande, les chiffres continuent de grimper avec la 125e baleine tuée aujourd'hui même. Et les chiffres grimpent à 138 si l'on prend en compte les fœtus tués lorsque la mère gestante a été harponnée. Enfin, on va terminer par une bonne nouvelle. Au Japon, pas de massacre ni de capture cette semaine. Croisons les doigts pour que cela continue de nombreuses semaines. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette info. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci de toujours vous informer sur l'actualité de nos océans. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous soutenir en likant, en commentant et en partageant nos vidéos. Dites-moi dans les commentaires ici en dessous quelles infos vous avez le plus marqué, vous avez le plus surpris ou touché. Voilà, moi je vais vous laisser sur cette petite note. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Principalement vôtre.